vous devrez savoir comment nous devrons le faire. Alléluia. Donc on vous montre le pourquoi, on vous montre le comment, et puis on fixe les délais. À partir de telle date, nous ferons tant. À partir de telle date, nous ferons tant. Ça sera bien organisé. Le Saint-Esprit nous conduira. Je crois qu'il nous inspire. Il nous a déjà promis qu'il nous inspire. Il est avec nous, il nous remplit, il nous envoie en mission. Alléluia. Et donc, nous allons fixer les dates, les différentes dates. À telle date, on va faire ça, célébration de Pâques, les nouvelles églises qu'on va fonder. À quelle date, on va aller à Galilée, ça sera connu. Le jour de la rentrée ecclésiastique, on va vous donner le lieu de Galilée. Cette année, ça sera organisé dans une certaine dimension. On va commencer aussi les croisades d'évangélisation, les missions. On ira à Dabou par la grâce de Dieu. On ira à Boaké pour commencer l'église de Boaké. Amen. On va aller à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire par la grâce de Dieu. Amen. Et même au niveau de l'église ici, les missions que nous allons jeter autour de nous ici, parce que nous commençons, il y a notre Jérusalem, notre Judée, notre Samarie. Donc ici, c'est notre Jérusalem. Donc cette année, on sera un peu plus agressif dans l'œuvre de Dieu, avec une bonne organisation, une objectivité. Donc il y a la place pour que quelqu'un serve le Seigneur. Donc la deuxième clé que je vous donne aujourd'hui, ce matin, alléluia, la deuxième clé que je vous donne ce matin, c'est la prière. C'est la prière. Sachez avec moi que si nous ne prions pas, nous ne pouvons rien réussir de grand. C'est pourquoi nous devrons prier. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec ça, non? Amen. La prière. Nous devrons être des guerriers de prière. Nous devrons prier beaucoup. La Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, donne-moi le verset 17. Oui, allons-y. Oui, donc, prier sans cesse. Donc la Bible demande de prier sans cesse. Et donne-moi Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc la Bible dit, Jésus se rend sur la montagne pour prier. Par la bouche de l'apôtre Paul, il nous dit de prier sans cesse. Vous savez, la prière est un élément essentiel de la vie du chrétien. Beaucoup de chèques, manque de percées, les visions qui ne se réalisent pas. C'est parce que la prière qui doit accompagner n'a pas accompagné la vision, n'a pas accompagné la destinée. À chaque destinée, il faut un quota de prière et il faut se disposer pour la prière. Soyez des guerriers de prière. Jésus est un modèle de prière. Et par la bouche de l'apôtre Paul, il nous demande de prier sans cesse. C'est parce que Dieu répond à la prière. L'une des conditions sine qua non que nous devrons remplir pour prier, c'est de croire que Dieu écoute la prière quand nous prions. Quand tu pries, il faut prier avec foi. La Bible déclare très clairement que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, je crois que Dieu nous entend. N'écoutez pas votre corps. N'écoutez pas ce que les circonstances vous disent. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il y a des choses pour lesquelles je m'attends en Dieu jusque-là. J'espère en lui. Je lui dis que je crois en lui. Je crois en sa parole. Soyez déterminés. La Bible dit, si tu as la foi petite comme un grain de sénévé, tu vas ordonner à cette montagne de se déplacer, se jeter dans la mer, elle se jettera. Le chrétien marche par la foi. Rappelez-vous, j'ai dit que le verset que Dieu m'a donné, c'est Isaïe 55 pour l'année. Le premier message que j'ai donné, la règle d'or, la foi. Suivez-moi ici très bien. C'est par la foi que vous allez posséder vos promesses. Prière et foi riment ensemble. Prière et foi riment ensemble, vont ensemble. Croyez en Dieu. Ses promesses sont oui, amen. Si nous prions, tu nous vois, on est là, on s'est privé de sommeil pour être là jusqu'aujourd'hui, là, en train de prier, en train de nous attendre à Dieu. C'est parce que Dieu exauce. Je crois en Dieu. Pour ce que vous attendez de voir Dieu faire, mettez-vous en jeûne, priez, écoutez Dieu, suivez ses instructions appliquées. Notre Dieu est vrai. Donc la Bible dit que Jésus, Luc 6, le verset 12, donnez-moi, regardez l'attitude de Jésus, Luc 6, 12. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Regarde, dans la parole de Dieu, toutes les fois que vous voyez Jésus prier, il monte à la montagne. La montagne, c'est des degrés. Il faut te réveiller, il faut te réveiller, il faut te réveiller. Réveille-toi, ne dors pas. Monter à la montagne, c'est des degrés. Et Jésus choisissait un endroit
Je vous dis que la veillée est finie. Tu peux pas, à 7 heures là, tu ne peux pas dormir. Si tu dors, c'est toi qui attaques. Si tu ne veux pas rester dans le sommeil là, il ne faut pas dormir. Parce qu'un an va te gifler. Tu es en train de dormir comme ça. J'ai dit, qui veut donner 3 millions et puis tu es debout. Tu as tenu jusqu'ici. Tu as vu comment le Saint-Esprit nous a aidés. Ce n'est pas ici que tu as dormi. Tout ce que nous allons faire au cours de cette année doit être arrosé par la prière. Donc je disais que quand on parle de la montagne, quand on dit une montagne c'est une montagne. Non, c'est en hauteur. Donc on monte par degrés. On quitte le bas de la montagne et puis on monte au sommet. Donc c'était difficile. Quand on parle de la transfiguration, Jésus est monté à la montagne avec ses disciples. Et à la montagne, Jésus a commencé à prier pendant qu'eux, ils dormaient. Eux, ils dormaient. Pour prier, il faut discipliner son corps. Il faut l'empêcher de dormir. Cette année, programmez vous-même des veillées de prière. Toi seul, mets-toi et prie. Prie à part. Tu dis, je fais des veillées. Par exemple, tu dis, je fais une veillée, je prie de minuit à 2 heures du matin. Après, il faut prier de minuit à 3 heures du matin. Toi seul. Donc Jésus, il se rend à la montagne pour prier. Et puis il va passer toute la nuit à prier. Je suis en train de parler de Jésus. Si Jésus peut passer toute la nuit à prier, qu'en est-il de toi et moi? Lui encore, il est Dieu. Lui encore, il est fils de Dieu. Toi, tu es le fils de Tapé. Tu es la fille de Tanti Aou. Tu connais les problèmes qu'il y a chez toi. Toi, tu n'es qu'un pasteur, tu es humain. Et puis tu dis non. Toutes les nuits, je dors. Tu es comment? Quand on passe à côté de ta chambre, il n'y a pas de moment où on entend. Comment tu vas réussir? Donc la prière doit faire partie de nous. La prière est l'une des activités essentielles de la MCV. Nous devons prier si nous voulons croître. Si nous voulons connaître la croissance, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Et quand je parle de prière, là, laissez l'affaire du groupe d'intercession. Eux, c'est leur appel, c'est leur travail. Mais eux seuls ne peuvent pas. Écoutez-moi très bien. Département des femmes, celui des hommes, département de la jeunesse, groupe musical. Mettez-vous au travail dans la prière. Avant même de commencer à chanter, prier. Je dis souvent, laissez les répétitions du samedi là. Mettez-vous, prier. Vous allez voir dimanche ce que Dieu va faire. Sans avoir choisi un seul chant et le chanter à la répétition, vous allez voir ce que Dieu va faire le dimanche. La prière arrose la vision. La prière arrose la destinée. La prière est la fondation. La prière doit être la fondation de ta vie. Il faut bâtir ta famille sur la prière. Celui qui prie est humble. Celui qui prie démontre qu'il a besoin de Dieu. Et Dieu veut qu'on ait besoin de lui. Donnez-moi ce verset. Matthieu 9, le verset 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Quand Jésus a vu la foule, pourquoi il est ému de compassion? Parce qu'il voit leurs problèmes. Pasteur, c'est par la prière que nous pouvons résoudre les problèmes que les chrétiens ont. Donc quand il a vu la foule, il a été ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est la prière qui peut régler les problèmes des chrétiens. Quand nous allons prier, vous allez voir qu'il y a des problèmes qui vont être résolus sans même qu'on approche quelqu'un, qu'on touche quelqu'un. C'est les problèmes de la foule qui sont là. Continue le verset suivant, oui. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Priez. Quand la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il dit priez. Il faut prier. Allez prier. On prie le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais c'est comme pour dire, on est en train de prier pour que les problèmes, Dieu donne des ouvriers qui vont régler les problèmes des brebis. Sans la prière, on ne peut pas.
Touche quelqu'un, dis-lui sans la prière, on ne peut pas. Vous savez, c'est la prière qui change les pécheurs en des chrétiens. Sans la prière, les païens ne peuvent pas rentrer dans une église et être retenus. Je vous assure, hein, tous les ouvriers, écoutez-moi, vous allez aller chercher les gens. Ils vont venir, mais après ils vont sortir de l'église. Pourquoi? Parce que la prière n'accompagne pas. Il faut la prière. Il faut la prière, il faut beaucoup de prière. Toi-même, tu as besoin de prière pour croître, pour grandir dans ta vie. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Si le sommeil veut venir, il faut te lever, il faut te lever. Je dis, on a fini. Cette heure-là, tu ne peux pas dormir. Si tu dors maintenant, là, tu as fait quoi? Tout à l'heure, quand j'avais dit Amen, vous allez vous asseoir pour causer. Pour causer de Mamie Chou, de Tati Chou. Donc, arrêtez ça. Réveillez-vous, on va faire la veille. C'est quoi? On se connaît. Tout à l'heure, quand j'ai dit Amen, c'est fini, on a fini. Tout de suite, c'est les causeries qui vont commencer. C'est comment? Ce matin-là, tu as des courses à faire, non? Tu fais quand tu as... Réveille-toi, on va faire veille là. Allons-y, oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc quand Jésus donne les clés du royaume à Pierre, la clé qu'il te donne en fait, c'est la clé de la prière. La prière a pour objectif de lier et de délier. Avec la prière, nous pouvons lier et délier. Et le Seigneur dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. La clé est entre tes mains. Nous avons la possibilité de rentrer dans le royaume, lier, signer des décrets et puis délier certaines situations. Mais cela se passe par la prière. Si nous ne prions pas, nous échouons. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Et c'est pourquoi nous devons regarder Jésus qui est le modèle de prière. Et nous devons prier. Habituons-nous à la prière. C'est pourquoi cette année, on va organiser des petits groupes davantage. Toutes les familles de Winners Fellowship, on doit prier pour des sujets spécifiques. On doit organiser des temps de prière. Il y a des choses qu'on veut voir arriver dans nos vies, dans notre église. On doit se lever dans la prière. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir prier pour nous. C'est nous-mêmes qui devrons nous lever. Là où il n'y a pas l'argent pour accompagner la provision, manque de provision. Là où il y a des personnes malades, là où il y a des attaques, on veut voir des miracles, on veut voir des prodiges. Où on veut voir la main de Dieu se manifester. On veut voir la main de Dieu agir. On doit faire violence sur nous-mêmes, nous discipliner et prier. L'église dans laquelle j'ai prêché, leur pasteur dit ceci. Leur pasteur dit, ça n'a jamais été facile. Et ça m'a touché. Parce que ça n'a jamais été facile. Jésus qui a passé toute la nuit à prier, ce n'est pas parce qu'il était Jésus, il était parfaitement homme. Ça voulait dire que c'était difficile. C'est comme le jeûne est difficile. Ne pensez pas que c'est facile. Mais les fruits qu'on en retire sont très bons. Dans Tam, je vous ai dit, un païen sorcier a jeûné et puis Dieu l'a écouté. Il a mis le sac sur lui, la cendre, et puis il marchait lentement. Dieu a vu ça. Il a dit au prophète qui allait prophétiser, retourne. Tu as vu comment il a un cœur repentant. Je vais reporter ce que je veux faire. Donc jeûner est très difficile. Il va arriver que tu as faim, tu as le vertige. C'est dans le jeûne qu'on se souvient de tous les bons plats et on regrette le 1er janvier. Tu dis 1er janvier si tu pouvais venir maintenant. Et puis tu te rappelles le bon plat d'arachide, sauce arachide, foutou. Le tchèp qui était à la maison. Mais ce n'est plus là. Et ton ventre crie famine. Mais il faut tenir. Parce que ce que tu vas retirer de là sera très bon. Pareil avec la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Levons-nous dans la prière. Prions sans cesse. Prions pour l'église. Prions pour les pasteurs. Prions pour les femmes. Prions pour le groupe musical. Prions pour les sœurs qui ne sont pas mariées encore. Avec l'âge. Prions pour ceux qui ne travaillent pas. Les jeunes gens qui veulent se caser mais il n'y a pas d'ouverture de travail. Appelons des miracles et des prodiges. Prions dans les départements. Priez pour l'église. Priez pour que la bonne main de Dieu soit sur l'église. Priez pour qu'on passe à un autre niveau. Priez. Il faut la prière.
J'ai parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur toi pour te donner la force de prier. Il faut la prière. La prière. La prière. La prière. La prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. Dis encore avec moi la prière. C'est pourquoi, écoutez, j'ai dit, on va organiser les différents groupes, des petits groupes. Et puis par mois, on va vous fixer des objectifs de prière. Les femmes. Les 8 heures fellowship, c'est fini. La période où chacun fait ce qu'il a envie de faire, non. Tous les mois, tous les groupes de 8 heures fellowship vont travailler. Tous les groupes de 8 heures fellowship. On organisera des petits groupes de prière avec des sujets spécifiques. On organisera des veillées de prière, des mini-veillées de prière. Dans le mois, il y aura toujours un groupe qui prie. Il faut saturer le ciel jusqu'à ce que notre atmosphère change et que le ciel soit ouvert au-dessus de nous. Quelqu'un acclame le Seigneur parce qu'il le croit. Cette année donc sera donc l'année expérimentale où on va expérimenter cela. Prends ce verset avec moi. 1 Thessaloniciens 1, le verset 12. Non, 1 Thessaloniciens 1, le verset 2, pardon. Que dis-je? Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. On rend continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Faisons mention de vous dans nos prières. On fait mention de vous dans nos prières. On rend grâce continuellement à Dieu pour vous tous. Ça veut dire quoi? Chacun de nous a besoin de prière. Chacun de nous. Chacun de nous. J'ai besoin de prière. Tu as besoin de prière. La Bible dit prier pour tous les saints. Un saint, on doit prier pour toi parce que tu peux être la cible du diable. Tu peux rater ta vie. L'ennemi peut t'attaquer. Et l'apôtre dit, on fait continuellement mention de vous dans vos prières. Rendant grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Moi, quand je prie, je fais ça. Je cite les départements, je cite les noms, je cite les jeunes, je cite les femmes, je cite l'école de dimanche. Je cite les hommes, je cite les musiciens, je cite le groupe musical. Je suis devant Dieu. Seigneur, miséricorde. Seigneur, et quand je regarde l'église, il y a beaucoup de sujets pour lesquels j'ai prié. Je vois Dieu les exaucer. Un temps, je combattais les palabres dans les départements, les palabres au milieu des femmes, les palabres dans le groupe musical. Et un dimanche, j'ai vu 2 sœurs, elles ne se gommaient pas. Et puis on était, je crois, il y avait la louange. Et puis je les ai vues se faire à tout, embrassant la colère. Hey, Seigneur, tu exauces les prières. Les 2 là qui ne se gommaient pas, les voici en train de s'embrasser ici. C'est la prière. Souvent quand on fait les choses jusqu'à et puis il n'y a pas d'issue là, il faut se taire. Ce n'est pas les bavardages qui arrangent tout, c'est la prière. La prière. Pendant que nous prions, Dieu dépêche les anges. Les anges s'en vont travailler. Ils s'en vont toucher. Ils s'en vont enlever des choses. Les anges s'en vont combattre. Pendant que tu dors, les anges combattent. Une attaque devrait arriver sur toi. Un accident, un malheur devrait arriver. Les anges sont là. Pendant qu'on prie, pendant qu'on prie, Dieu les libère. Ils sont en mouvement. Mais quand on ne prie pas, ils croisent les bras. Quelqu'un devrait travailler, il ne travaille pas. Je vous rappelle toujours ça, je me souviens, je n'oublie pas. Akab, un sorcier, a jeûné, Dieu l'a exaucé. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu vois les principes du royaume. Prions. Ne mettez pas dans votre esprit et si, il n'y a pas de et si, il exaucera. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen bien. Et c'est pourquoi nous devrons beaucoup prier en langue. Vous connaissez la force et la puissance du parler en langue. Et j'ai déjà enseigné dessus. Tous ceux qui vous disent non, il ne faut pas parler. Quand vous parlez en langue là, on dit qu'il faut interpréter. Ils ne connaissent pas. Tu as été enseigné, je ne veux pas revenir dessus. Prier en langue. Paul a dit quoi? Je parle en langue plus que vous tous. Qu'est-ce que je veux faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. On prie d'abord par quoi? Par l'esprit. 1 Corinthiens 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu. Mais il parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qui dit des mystères. Disons des mystères. Disons des mystères. Est-ce qu'on peut dire des mystères? Mandala baba. Rakatola baba baba. Shandaria dabalaskaria. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est en esprit que tu dis des mystères.
Personne ne comprend ce que tu dis. Personne ne comprend ce que tu dis. Mandolo brokotolo moshandaria da balas kariana mama. Ramamandaria da balas koriana mamandoria kabalas karia. Reketeleria na malas kariana mamandaria da balas karia. Reketola mamandoria da balas koriana mamandaria. Rememenderia kabalas shonderia da balas karia da baba. Rememenderia da balas karia da baba daria. Ramamandoria da balas kariana mamandaria da balas karia da baba. Reketola la baba baba. En esprit je dis des mystères paria coparia tokabande kolama santo laria kabala shaya rekita la baba babo sandoria da balas kariana mama remamanderia kabalas koriana mama daria renda la mama sandoria da balas karia da baba rekataleria da balas koriana mama remandaria da balas karia da baba etundo lukondo e parando la baba jebrendo la baba Rekataleria mama Ramamandoria da balaskaria lembrendo la baba baba rekatala baba baba erion lobo bobo shaya rende la baba naria da balaskaria rekataleria na malaskoria Ramamandoria da balaskaria e prandele de candeleria rakataria da baba ropa potokoto sokoto rekataleria kababa. Romains 8, le verset 26 dit ceci. Romains 8, 26. Nous ne savons pas ce qu'il convient pour nous de demander dans nos prières. Prends ce verset. Mais l'Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Lis. Oui. Romains 8, 26. Romains. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Souvent, on ne sait pas ce qu'on doit demander dans nos prières. C'est pourquoi on doit apprendre à prier par le Saint-Esprit. Apprendre à prier par le Saint-Esprit. Apprendre à prier par le Saint-Esprit. C'est simple, hein? Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Quand tu ne sais pas ce qu'il convient de demander dans tes prières, c'est pourquoi il faut beaucoup parler en langue. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds, fais comme ça. Il faut te tirer un peu. Remets-toi bien. Je dis ça là, ce n'est pas une heure pour dormir. Tu as déjà vaincu, tu as triomphé. Ce n'est pas ici, tu as dormi. Voilà. Vous êtes fatigué. Ah. Voilà, remets-toi bien. C'est bon. Priez pour mon protocole, il a attaqué. Gloire à Jésus. Asseyez-vous. Quand tu pries, il faut t'abandonner au Saint-Esprit. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas ce qu'il convient de demander dans ta prière. Dis au Saint-Esprit, me voici. Utilise-moi, prie en moi. Et le Saint-Esprit va prier en toi. La prière doit occuper une place importante dans votre vie. Quand Jésus devrait naître, Dieu a réquisitionné 2 personnes. Il a réquisitionné qui? Simon et puis qui? Anne. Anne était avancée en âge. Elle restait au temple, elle ne sortait pas. Et puis elle priait. Parce que Jésus venait. La Bible dit elle jeûnait, elle priait. Vieille, elle prie. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, que ce que tu as montré s'accomplisse. Dieu m'a montré que quand il parle par des songes et des rêves, il annonce des choses. Une deuxième chose que nous devons faire, c'est de nous tenir dans la prière jusqu'à ce que lui, Dieu a annoncé, voit le jour. Il y a des rêves que vous faites, des visions que vous avez. Tu fais un rêve, quelqu'un a attaqué. Il y a l'une de mes filles ici, elle est venue me voir. Je ne vais pas la nommer, mais elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Cette fille-là, on priait ici, j'ai eu une révélation sur elle, j'ai dit comment Dieu va lui parler. Elle était fiancée. Et puis elle a vu dans un songe, le Seigneur lui a montré une date. Elle a vu une tombe. Elle a vu que son fiancé avait été attaqué, pourchassé
attaqué par des gens dans le village. Ils l'ont tapé, il est mort. Un matin, il était là, on l'appelle. La date à laquelle Dieu lui a montré, effectivement, le fiancé est mort, ils l'ont enterré. Dieu peut vous révéler des choses. C'est afin que vous priez. Quand Dieu annonce des choses sur des gens, il te dit telle chose va se passer, telle chose va arriver, il faut lever une intercession. La dimension dans laquelle tu vois l'église, il faut lever une intercession. Parle, prie. Il y a des prières qui demandent un certain type d'heure. Ça demande un certain nombre de personnes. Ça demande un certain rassemblement pour prier. C'est pourquoi on va développer cette année des stratégies. Prier est une grande sagesse. Les veillées de prière pour les différents ministères, les mini-veillées. Prier pendant un quota d'heures. On se dit par exemple, on fait 24 heures de prière et on donne 1 heure à chaque personne. Ça fait 24 personnes et on prie pour le sujet. C'est une stratégie. Prier par exemple pendant de longues heures. Les cultes de prière avec différents groupes. On peut faire culte de prière avec les femmes, culte de prière avec les hommes, culte de prière avec les jeunes, culte de prière avec le groupe musical. Amen. On peut prier pour différents sujets. On peut prier par exemple le ministère du suivi des âmes. On peut prendre des heures et puis on prie pour les nouveaux venus. C'est spécialement ça. Prière pour les nouveaux venus. Parce que c'est Dieu qui attire les gens. La Bible dit que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui va donner la croissance. Amen. On prie pour que les nouveaux s'implantent dans l'église. Pour qu'ils travaillent dans l'église. Vous savez, les gens, quand ils rentrent dans un endroit, il y a des gens qui ne restent pas parce qu'ils n'aiment pas l'endroit. Il peut arriver et puis ils n'aiment pas. Tout ce que vous faites, ça ne lui plaît pas. Mais on peut prier pour que Dieu attache leur cœur là. Et qu'ils restent au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Qui veut prier? Qui veut prier? Qui veut prier? Qui veut prier? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je vais vous donner quelques sujets de prière pour lesquels on peut prier. Et prenez note. On peut prier pour la croissance spirituelle des membres. Afin que Christ soit formé en eux. On peut prier pour que Dieu bâtisse son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc quand tu pries là, tu dis, Seigneur, bâtis ton église. Ce n'est pas le pasteur Ebi qui bâtit. Ce n'est pas ses collaborateurs qui bâtissent. C'est toi, bâtis l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Donc que Jésus me dise, tu es Jean. Jean, sur toi, je vais bâtir mon église. Si Dieu ne bâtit pas, vous vous rappelez, non? Celui qui travaille fait quoi? Celui qui bâtit, il travaille en vain. Si Dieu ne garde la maison, ceux qui veillent là, ils font quoi? Donc, ne courons pas le risque de bâtir en vain. Ne courons pas le risque de veiller en vain. Donc, un des sujets de prière, c'est Seigneur, bâtis ton église. Seigneur, bâtis la MCV. Seigneur, bâtis ton église. Seigneur, bâtis ton église. Les pasteurs là, c'est tes serviteurs, mais ce ne sont que des hommes. Bâtis ton église. Deuxième sujet. On peut prier pour que Dieu augmente les hommes comme un troupeau. Ézéchiel 36, le verset 37. Dieu peut nous augmenter comme un troupeau. Dieu peut nous augmenter comme un troupeau. Prends Ézéchiel 36, 37. Si tu dors là, je vais dépasser 5 heures du matin. Parce qu'il y a une inspiration qui est en train de rentrer dans mon corps. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir. Voici encore sur quoi je vais me laisser fléchir. Par la maison d'Israël. Par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Voici ce que je vais faire pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Je vais multiplier les hommes comme un troupeau. Dis avec moi, Dieu dit. Il va multiplier les hommes. Comme un troupeau. Donc on peut intercéder pour que Dieu multiplie. Vos familles dans lesquelles vous êtes là, elle est lion. Tu dis, Seigneur, multiplie-nous comme un troupeau. Quand on est là comme ça, on dit, ouais, elle est lion. On dit, ils viennent comme ça, comme un troupeau. Dieu peut multiplier comme un troupeau. Qui le croit? On peut prier pour les âmes perdues. Jésus dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, prions pour que les perdus arrivent. Seigneur, envoie-les. Seigneur, envoie-les. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Seigneur, fais-les venir. On peut prier aussi pour qu'aucune brebis ne se perde. Aucune âme ne se perde. Aucune âme. Les gens qui sont partis de l'église que souvent je rencontre, je leur parle.
Un jour, j'ai vu l'une de mes filles. Elle a fait un poste. Et puis elle dit, oh maman Marie, je suis rentré en évangélisation. Maman Marie, la mère de tous les saints. Je lui ai dit, ma fille, je ne t'ai pas enseigné ça. Je lui ai dit, oh, tu es venu dans cette église. Je t'ai enseigné la vérité de l'évangile. Je t'ai baptisé. Ce que tu es en train de dire, Marie, la mère des... Non, ce n'est pas bon, ma fille. J'ai baillé jusqu'à quand elle finit, elle dit, pasteur, pardon. En fait, je suis à Cocody, c'est pourquoi je ne viens plus à l'église. Non, moi-même, je ne suis pas catholique. Papa, je ne suis pas catholique. Je suis le culte en ligne. Je dis, pardon. Même si c'est MCV, tu ne veux plus venir là. Il ne faut pas rentrer dans Marie. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit sous son poste. Tu as compris maintenant, tes yeux se sont ouverts. J'ai dit, non, c'est maintenant tes yeux se ferment. Marie, tu vas quitter dans Alléluia pour aller chercher Marie. Non, ma fille. Donne ta vie au Seigneur. Prions pour qu'aucun de ceux que Dieu nous a donnés ne se perde. Vous avez vu mon fils Thierry ici, non? Parti en France. Il est devenu pasteur. Moi, c'est ma fierté, ça. Et j'ai d'autres enfants là-bas. Quand vous partez aujourd'hui à Paris, pasteur Hans, sa femme, maman Elisa, sa soeur, la famille Begré. Si vous entendez pasteur Begré vous prêche ici, quand on fait les cultes là, quand il prêche, moi-même je suis fier. Et ils ont gardé la flamme, ils ont gardé l'amour pour le Seigneur. Sa femme, alors là, on n'en parle pas. Quand tu as formé des gens, tu as gagné des gens, et puis ils sont fermes, établis en Christ. Priez pour qu'on ne perde aucun de ceux que Dieu nous a donnés. Aucun. Aucun. Ils doivent rester attachés à Christ. Si tu n'es plus là, peut-être tu es parti 5 ans, vous avez perdu de vue 10 ans. Tu le vois, et puis la flamme est encore là. C'est pourquoi moi je n'aime pas la vie chrétienne hypocrite là. Des gens qui ne sont forts que quand on est ensemble. Quand il est seul net, et puis il se souvient que lui il est Didier Arafat. C'est comme ça. Il faut être un chrétien authentique. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Alléluia. Il faut prier pour qu'on ait des ouvriers qui travaillent dans la maison du Seigneur. Papa Tizra, lève-toi. Regardez dans l'église. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vous en supplie. Ne restez pas là. Approchez-vous, dites, pasteur, je peux faire tant, je peux faire tel. Vous savez, en début d'année ou en fin d'année, Papa Tizra est venu me voir. Et puis il m'a égrené une liste de sujets. Ce n'est pas tout ce qu'il m'a dit là même qui me marque. Mais c'est le fait que Papa Tizra, il travaille dans la justice. Il est commissaire de justice. Il est pasteur, diacre, pasteur. Bon, diacre là, on n'a pas encore mis l'onction sur sa tête. Responsable des hommes. Il m'a parlé de l'église et il m'a parlé de chaque aspect de l'église. Chaque aspect. Ça m'a marqué. Je lui ai dit, je comprends que tu t'intéresses à la maison du Seigneur. Ce qu'on voit la plupart du temps, les gens viennent à l'église. L'église ne leur dit rien. L'église là, ce n'est pas mon royaume. C'est l'église du Seigneur. La Bible dit, il a donné des uns comme apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, pasteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que c'est vous. On vous perfectionne pour que vous fassiez le ministère. Vous pouvez servir Dieu comme lui. Vous pouvez aussi diriger. Vous pouvez nous aider dans l'administration. Ici à l'église, il y a des gens, il y a des femmes, vous êtes secrétaires. Vous savez comment on range, comment on fait les rendez-vous. Il y a des gens qui peuvent donner des idées. Que si vous faites ça, ça va donner ça. En semaine, quelqu'un m'a dit, pasteur, aujourd'hui les groupes électrogènes là, les coûts ont chuté. Au lieu que vous payez chaque 2 mois les factures chères là, achetez votre groupe électrogène. Ça ne fait pas de bruit. Vous branchez dessus. Quand vous venez au culte, à cause des climatiseurs, vous allez mieux votre groupe. Il dit, si vous avez trop dépensé par dimanche, même 10 000, vous ne dépensez pas. 4 dimanches, si vous avez trop dépensé, c'est peut-être 40 000, moins de 40 000. Là où on paye des factures de 500, 800 000. Ça, oui, il ne faut pas dire que c'est ce qu'on paye. Souvent même l'argent vous donnez là, ça ne suffit pas. On colle ici, on colle là, on colle. Quand on finit, on fait ouf. Et puis on attend 2 autres mois encore. Donc toi aussi, tu peux venir. Ça m'a tellement marqué. Vous pouvez être des laïcs et faire un travail d'administration. Vous pouvez travailler les dimanches là. Vous pouvez rester à l'église. Pensez et vous projetez dans l'avenir de votre église. Qu'est-ce que l'église va devenir? Comment on va être? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les pasteurs, aider les hommes de Dieu pour que l'église aille de l'avant?
l'un des points dont je veux parler, il est venu me dire, on fait l'évangélisation. Mais quelles sont les âmes qui restent quand on fait l'évangélisation? Est-ce qu'on fait un bilan? Est-ce qu'on ne ferait pas un bilan par mois de combien de personnes nous avons gagné? Et si elles ne sont pas restées, pourquoi elles ne sont pas restées? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'elles restent? Et j'ai pris note. Merci de t'asseoir. On acclame le Seigneur pour lui. Vous savez, Jéthro est venu dire à Moïse que ce que tu fais là, tu ne vas pas arriver. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Donc ce que je te conseille, il faut nommer des gens avec toi qui vont travailler. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a nommé des gens de 1000. Il a nommé des gens sur 100. Il a nommé des gens sur 50. Il a nommé des gens sur 10. Et puis ils ont commencé à travailler. Donc nous devons prier le Seigneur pour que ceux qui sont dans l'église, ils n'aient pas de paix. Pour qu'ils puissent dire, oui, on se lève. Nous aussi, on veut servir. Papa Zadi est venu trouver beaucoup de chrétiens ici, longtemps. Mais quand il s'est donné au Seigneur, son zèle, fait que c'est lui qui fait les annonces aujourd'hui. Tu peux être utile avec ton don, ton talent, mais il faut prier pour que Dieu mette sur le cœur des gens. Ma fille que vous voyez en rouge là, elle est militaire. Elle travaille à la marine. Elle était à la technique. Et puis après elle a dit que non, ça l'intéresse d'être parmi le protocole. Aujourd'hui, on a des protocoles femmes. Si, parce qu'on peut avoir des protocoles femmes. C'est ça le service de Dieu. Donc toi aussi, tu peux travailler. Ne t'assois pas là-bas pour dire non, moi je ne peux rien faire. Prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Donnez-moi un bon amen. On peut prier aussi pour la croissance spirituelle des membres. Galates 4, le verset 19. La croissance spirituelle, les membres, pour qu'ils croissent. Parce qu'à l'église, il faut être un chrétien fort. Ce n'est pas les chrétiens, quand ils voient Kafa, ils crient jusqu'à un chat noir qui est passé ici. Un chat noir qui est passé ici. Hey, un chat noir. Hey, non. Lève-toi la nuit et puis tu dis chat noir. Tu me connais. On ne t'a pas renseigné sur moi. Tu ne me connais pas bien. Il faut les effrayer. Ça passe par la croissance spirituelle. Ils te voient, ils doivent avoir peur. Tu dois être un chrétien mûr, un chrétien fort. Un chrétien, quand il prend la Bible, quelqu'un ne peut pas venir te mélanger. Galates 4, le verset 19, ça dit: Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Quand Paul dit, il éprouve les douleurs de l'enfantement là, c'est comme une femme qui va mettre au monde un enfant. Le pasteur doit porter, ça doit être un fardeau pour vous. À l'église, on ne vient pas pour se rassembler. Mais les gens doivent grandir. Ils doivent grandir. Nos gens, vous voyez là, ils doivent prêcher. Cette année, pasteur Paul, dites-lui qu'on va travailler le feu. Les jeunes doivent grandir. On doit prier pour que Christ soit formé en eux. Alléluia. Quelqu'un avec moi jusque-là? Quelqu'un est là ou bien tu es parti? Tu es là ou bien tu es parti? On doit prier pour que chaque chrétien ait le fardeau des âmes. Il doit avoir le fardeau. Quand il est là comme ça, il dit, pasteur, les âmes qui sont perdues. C'est-à-dire chaque dimanche, quelqu'un doit venir avec son chrétien. Vous savez, l'église là, souvent les gens sont là, ils prennent l'église comme un lieu de concentration, où on nous forme, on est là, on est bien de nous. Pourquoi il faut sortir pour aller dehors? On sort pour aller dehors parce que c'est un commandement. C'est un commandement. Un commandement est un ordre. Tu ne dois pas venir t'asseoir ici comme ça. Tous les dimanches, tu dois venir avec quelqu'un. Tes enfants spirituels doivent te suivre. On doit prier pour que les chrétiens connaissent Christ. On doit prier pour que les membres portent du fruit. Chaque chrétien doit porter du fruit. Le fruit, là, c'est des fruits spirituels. La patience, l'amour, la tempérance, la bienveillance, la bénignité, la douceur. Tout ça, ça doit être des fruits qui doivent être dans le chrétien. Quand tu es venu au départ, tu étais un nerveux, un colérique. On doit sentir la douceur, la patience, la tempérance, la joie, l'amour. Un chrétien, tu ne peux pas être chrétien tous les jours, ton visage est comme un coup de poing américain. Ce n'est pas possible. Toi, tu ne ris jamais. Toi, tu penses que nous, ici, on n'a pas de problème. Oh, tu penses qu'on n'a pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Quelqu'un a dit, on est né pour venir trouver, on va mourir pour partir. Laissez. Et quand on va aller vers Christ, les problèmes vont finir. Arrête.
Si le fruit de l'esprit en toi, on te voit, tu souris. Oh, la sœur, waouh. C'est ça. Quand je suis allé en France, ma fille me dit, tu sais ce qui m'a marqué chez toi? Elle dit, comment tu fais? Et puis tous les matins, tu es de bonne humeur. Je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Et j'ai appris à l'être. Tous les matins. Quand tu veux charger les problèmes sur toi, moi, les matins, ça va, vous avez bien dormi, c'est bon. Tu as la vie, c'est l'essentiel. Tu dors, quelqu'un ne te poursuit pas. Avant, tu te rappelles, on te poursuivait, tu cours jusqu'à... Tu te réveilles même sur le lit, tu es en train de courir. Et puis tu te rappelles que c'est sur le lit. Mais maintenant, là, tu dors, tu te lèves tranquille. C'est pas merveilleux ça? Pourquoi ne pas être de bonne humeur matin? Alléluia. Alléluia. On peut prier aussi pour que les membres entendent la voix de Dieu. Vous savez, quand un chrétien entend Dieu lui parler, c'est trop extraordinaire. Le pasteur, quand tu prêches jusqu'à arriver à un moment là, il faut que Dieu parte parler aux gens. Il faut prier pour que les membres grandissent dans la foi. Il faut prier pour que les membres soient intelligents et aient la révélation dans la parole de Dieu. Il faut prier pour que les membres soient gardés du mal. Il faut qu'ils soient gardés du mal. Des sorciers, les attaques de la sorcellerie. C'est pourquoi, écoutez-moi, quand vous êtes attaqué, opprimé là, venez à la délivrance. En février, on aura le culte de délivrance. On a commencé à travailler comme ça. Je vous annonce la date du culte, la rentrée ecclésiastique, c'est le 9 février. Dimanche 9 février, 8h. Non, c'est plus. Parce que cette année-là, j'ai beaucoup de missions. France, Cameroun, Bénin. Il y a trop de missions. Il y en a même qui arrivent. Il y a les îles aussi qui m'appellent, tout ça. Donc, on n'a pas de temps. Il faut faire vite. Sinon, tu ne vas pas me voir beaucoup ici. Tu vas voir le dimanche, le pasteur, il est parti encore. Le pasteur, il est parti encore. Tout ce que je prie que Dieu me donne beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens que je veux emballer avec moi dans mes missions. On va payer leur billet. Maintenant, si tu as ton argent de billet, fais ton passeport, accompagne-moi. Tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Donc, on va faire vite. Le 9, on n'attend pas. La semaine prochaine, je vais avoir des rencontres avec vous, département par département, pour vous expliquer. Parce qu'on doit marcher des mêmes pas. Donc, on prie pour que les membres soient gardés du mal. On prie pour que les membres prospèrent. Il faut prier pour leur prospérité, qu'ils aient du travail, qu'ils soient bénis, que leurs enfants réussissent à l'école. On prie pour que les membres soient fructueux. Ils doivent porter du fruit, des fruits spirituels. On prie pour que Dieu opère des miracles. Miracle, miracle, miracle. On veut voir des miracles. On veut voir des prodiges. On dit que quelqu'un était paralysé. Il s'est levé, il a marché. Quelqu'un avait une maladie dans son sang. La personne a été guérie. Tout cela, ça passe par la prière. Vous êtes bénis. Vous êtes un peuple de prière. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Maintenant, prends une bonne offrande. Prends ton offrande. Et nous allons venir offrir au Seigneur. C'est bon, le son est bon. Quelqu'un est édifié. Saisis ton offrande dans ta main, nous prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Tu nous as bénis au cours de cette veillée. À la dimension à laquelle le Saint-Esprit t'a visité, c'est à cette dimension que tu dois donner. Merci Seigneur pour ta main. Merci pour notre prospérité. Merci parce que tu nous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que Seigneur, tu te souviennes de tous les frères et les sœurs qui voulaient venir à la veillée mais qui n'ont pas pu. Certains à cause du travail, d'autres à cause de la fatigue. Que la même portion de bénédiction arrive sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Que cette grâce, Seigneur, déborde jusqu'à leur niveau au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'apportons cette offrande. Tu nous as fait du bien. Tu nous visites. Que l'honneur, la gloire te revienne et bénis la main de chaque personne au nom de Jésus. Je dis, l'offrande que tu vas faire là, fais à la dimension de ce que le Saint-Esprit a fait. Moi, il m'a dit de changer mon offrande, je change. Parce qu'on l'a vu. Le Saint-Esprit était là. Qui croit qu'il est encore là? Non, la présence de Dieu dans cette veillée, c'est Dieu qui a conduit toutes choses. Viens donner ton offrande. Si tu as ta dîme, tu peux venir donner. On se déplace, on vient. Il faut briser le protocole, on vient.
faut réduire mon micro. Triste. Alléluia. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Si tu es venu avec une dîme, tu peux la déposer directement dans les offrandes. Je prie pour toi. Donc tous ces sujets que je vous ai donnés, ce sont des types de sujets de prière. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Je vais inviter ici le groupe musical, ils vont nous donner un chant et nous allons prier pour la fin. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Merci. Service d'ordre. On se tient ensemble debout. Groupe musical, venez vite, venez vite. Et c'est ici que notre veillée va prendre fin. Qui a dit amen comme ça là? Maintenant, pasteur Marius, je te donne commission. On finit tout à l'heure, quelqu'un s'assoit pour causer. Tu les prends, tu les mets en groupe. Ils vont appliquer ce que j'ai enseigné sur la prière. On se tient debout ensemble pour la dernière louange. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre mon âme, tu es Shaddai. Je sais que tu peux guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Je sais que tu peux guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Et se sont fixés sur toi, là où mes pensées, Seigneur, toi tu
Faut louer le Seigneur. Jésus. Alléluia. Tu n'as pas fait Jesus. Tu n'as pas fait Jesus. Ah, donc vas-y alors. Jesus. Yes. Jesus. Jesus. À toi toute la gloire. Yes. Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni? Claque les doigts pour que je vois que tu as été béni. Que Dieu te bénisse. Le camp était parti pour qu'on reprenne ce matin à 10h. Alléluia. Mais à cause de mes activités, j'ai tenu à ce qu'on finisse ce matin à 5h. Parce que j'étais en même temps, par la même occasion, orateur dans une église. Amen. Et quand c'est comme ça qu'on est trop fatigué, c'est pas bon. Amen. Que Dieu te bénisse. Je crois que le Saint-Esprit nous a conduits comme il voulait. Et je sais que chacun de nous a été béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine veillée de prière. Qui a été vraiment béni? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait? Lève les deux mains, les yeux fermés. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, je reviendrai dans la maison du Seigneur. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et j'ai tout ce que Dieu dit que j'ai. Je suis béni à mon départ et je suis béni à mon arrivée. Je prie pour toi, tu ne répètes pas, Père, merci pour tout ce que tu as fait. Nos mots ne suffisent pas pour te bénir. Tu nous as équipés, donne-nous la force, Seigneur Dieu de gloire, d'être à ton œuvre, à ton service, à ton ouvrage.
Fortifie chacun de nous. Cette journée est particulièrement bénie. Merci pour le culte de demain, dans lequel tu nous feras encore beaucoup de bien. Raccompagne chacun, renouvelle-nous les forces. Que le culte du dimanche soit différent. Tu nous parles du temps en ce moment. Le dimanche, Seigneur, certainement tu nous enseigneras sur les saisons. Donne-nous, éternel Dieu de gloire, l'onction pour le communiquer à ton peuple et chacun rattrape ses saisons perdues dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que nous avons passé avec toi, pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci. Toute gloire et honneur à toi. Merci Père, que ton nom soit béni. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Tu es béni, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus, continue d'acclamer. Salue 2-3 personnes à côté de toi. Et on se donne rendez-vous le dimanche à partir de 8h00, 7h30 pour tous les ouvriers.